Hola, les scorpions! Bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Wow! Comment allez-vous? Bonne année 2023. Je vous souhaite de la santé. Hein? Pour 2023. Pour qu'on ait de la santé, on a pas mal tout ce qu'on veut. Les gars, si on n'a pas tout ce qu'on veut, on peut aller le chercher, au moins. Ou au moins essayer d'aller le chercher. Donc, fait que je vous souhaite de la santé pour 2023. Puis avec ça, je suis confiance que vous allez être capable d'aller chercher ce que vous désirez pour cette année. Donc, on va regarder ensemble. Vite fait, début janvier, où c'est que ça s'en va, le mois de janvier, ou dans quelle direction qu'on s'enligne un peu. La raison pour laquelle que les vidéos n'ont pas sorti en fin de semaine, ou n'ont pas sorti la fin de la semaine passée, c'est très simple. J'avais le trou de cul en dessous du bras, comme on dit, et donc moi, quand que j'ai pas quand que je ne ressens pas le goût de le faire, là, je le fais pas. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis là, ben, à matin, tout file top shape. Et je suis seul. En plus, c'est tranquille. Les enfants sont partis à l'école. L'école est recommencée. La vie normale reprend son cours. Donc, pour nos magnifiques scorpions, où en sont les énergies en ce début janvier, s'il vous plaît? On va arrêter ça et c'est tout. Comment je fais pour savoir que c'est le temps d'arrêter ça ici? Parce que c'est moi qui décide. On a, en dessous du paquet, Learn from Life. Méditation to dig deep. Et Water Magic. Donc, qu'est-ce qu'on a appris avec nos sentiments dans les derniers temps, mes magnifiques scorpions? Est-ce qu'on a appris qu'on était capable de voler de nos propres ailes, que c'était nous, les maîtres de notre propre destinée? Hein? Vous avez découvert ça comment? Peut-être en arrêtant le temps un peu, puis en vous commençant à vous concentrer, en regardant ce que vous avez fait dans votre vie, en regardant ce que vous avez fait de bon ou de moins bon, parce qu'on fait tous des bons puis des moins bons coups. Hein? Puis, ben, là, c'est le temps de commencer à manifester quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de vous réouvrir? Est-ce que vous avez envie de manifester une nouvelle entreprise, un nouveau projet basé sur vos valeurs, basé sur ce que vous désirez vraiment faire, au lieu de sur ce que les autres vous ont dit que vous étiez capable de faire ou ce que vous étiez venu ici pour faire, ou peu importe? Ça serait... bon, pas ça serait, mais c'est bien. Surtout si vous avez... méditation to dig deep, c'est prendre le temps de se mettre les mains dans la terre, autrement dit, prendre le temps de toucher aux choses réelles, de réaliser qu'il existe peut-être 2, 3 niveaux là, de conscience, là, que ce soit ici, dans le monde des esprits, dans votre tête, dans les rêves, n'importe, mais que tant aussi longtemps qu'on commence pas à creuser un peu plus ici pour travailler, ben on va juste pelleter du nuage parce qu'on vit ici. On vit pas juste dans le monde spirituel ou dans les esprits ou bien dans notre tête ou dans nos rêves. Il faut ce qu'on a manifesté, il faut qu'on mette des efforts dedans. Il faut aussi que ça soit en ligne avec nos valeurs, avec qui on est, où est-ce qu'on est rendu. Puis ben, en plus, là, elle a... Tu as un chien? Elle a un petit chien qui l'aide à creuser. C'est une de mes rares, très rares, cartes de sorcière d'oracle qui n'a pas de chat dessus. Elle a un chien. Elle a un chien. T'sais, regardez, là, on s'entend, là. Il y a 4 chats là, qui virent un autour de l'autre. Là, c'est un chien. Fait que peut-être que vous avez découvert quelque chose de nouveau ou l'aide dans un compagnon dans lequel que vous vous attendriez pas. Hey, j'ai de la misère à parler un matin, je sais pas c'est quoi qui se passe, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Excusez. Oh, j'adore ça quand ça fait ça. Je suis en train de brasser les cartes, puis je dis, voyons, j'ai donc bien de la misère à parler à ma tête. La carte, elle sort du paquet, puis elle tombe là. Ace of Sword. Ace of Sword, quand que je parle, puis que ça sort, quand que je brasse les cartes, ça veut dire que ce que je viens de dire est vrai. Fait que c'est vrai que j'ai de la misère à parler. Mon paquet me faisait, ouais, t'as de la misère à parler, cherche tes mots matin, grand. Fait que... Donc, j'espère que pour vous, ça s'enligne bien cette année. En tout cas, pour moi, ça s'enligne bien. Je commence à reprendre une mojo, ça va bien. On est en feu. Comme mes bougies. Excusez. Ah, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein, Louis? Qu'est-ce qu'on fait, mon Louis? Louis, il est couché, il mange un chapeau de... un chapeau de Noël. Théoriquement, je devrais pas le laisser faire ça. Mais... Un matin, je m'en fous un peu. Je vais regarder. Attendez. Oh.
j'ai moucheté, il dort. Il est couché sur le côté, puis il dort. Gros labrador. Bon, donc, pour mes magnifiques scorpions, on va regarder les énergies passées, énergies présentes, énergies futures à découvrir avec le défi qui s'en vient, les énergies qui vont vous aider à passer au travers du défi, l'attitude à adopter et le conseil final. Puis après avoir sorti ces 7 cartes-là, on va clarifier le tout avec, là on va utiliser mon petit paquet de sorcières, après ça on va utiliser mon paquet manga avec mes petites filles, mes petites pitounes japonaises dessus, afin de... Pitounes, c'est pas très très gentil à dire, mais avec les petites madames japonaises, je trouve ce paquet-là facile à interpréter, on dirait qu'ils me parlent, les petites filles ou les madames là-dedans, là, on dirait qu'ils crient d'un fois, là, puis non, 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 non. Je trouve le paquet très expressif. Donc, passé, qu'est-ce que nous avons? Le 4 of Swords, le 4 d'épée, le 2 de coupe, le 2 of Cup dans le présent, dans le valet de coupe dans le futur, le King of Swords comme défi, 7 of Swords comme énergie, 2 of Wand, attitude à adopter, et 9 of Swords, le conseil ou la finalité. Donc, je vais vous expliquer les cartes l'une après l'autre. Après ça, on va les clarifier ensemble. Donc, 4 of Swords. Le 4 of Swords, habituellement dans le tarot normal, c'est quelqu'un de couché. Oh, c'est quelqu'un couché sur un cercueil avec 3 épées, genre alignées au-dessus de lui, puis un autre épée en dessous. C'est signe de repos, c'est signe de, après la guerre, on va aller prendre un petit break. On a décidé de replanter les épaules. Mais tu sais, elle, dans le passé, la guerre avait vraiment l'air d'être off parce qu'elle a décidé de se reposer, mais elle a encore une épée dans les mains. Fait que c'est comme, je vais prendre un break, j'essaie de voir la situation avec un œil plus large, mais Chris, venez pas m'attaquer. Niaisez-moi pas, je suis prêt à me défendre n'importe quand. Avec l'épée dans les mains, elle a des flèches dans l'autre main. S'il faut que je trouve un arc pour tirer mes flèches, je vais trouver l'arc pour tirer mes flèches. Donc, vous étiez, c'est comme, elle me dit comme... j'essaie de me reposer, j'essaie de prendre du calme, j'essaie de penser à moi, mais bâtard que j'ai pas confiance que ça va fonctionner, puis je prendrai pas de chance, je vais tout de même garder une épée dans mes mains pour être certain de me défendre si jamais il y a quelque chose d'autre qui arrive. Dans le présent, le 2 of Cup. Le 2 of Cup. L'amour, le renouveau, les belles promesses, l'échange d'égal à égal, se regarder dans les yeux. Donc, est-ce que vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes en train de retomber en amour? Est-ce que vous êtes en train de tomber en amour avec vous-même? Est-ce que vous êtes en train de tomber en amour avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes en train de tomber en amour avec un nouveau projet? Peu importe les énergies qui vont être dévoilées, c'est si vous êtes ouvert comme ça à l'amour dans le présent, les énergies qui s'en viennent, ça va être l'énergie du Page of Cup. Le Page of Cup qui est prêt à aller vous offrir directement sur un plateau son amour. C'est quelque chose c'est le pro des synchronicités, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un que, malgré les tempêtes émotionnelles, il réussit à se tenir dans le milieu de la vague, en souriant, tranquille, avec un poisson dans sa coupe, vous l'offrant gentiment. C'est l'univers, genre, qui vous dit « Hey, t'as fait la job comme du monde, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as travaillé sur toi-même, maintenant que t'es ouvert à l'amour, voici. Je t'offre l'amour. Je t'offre ce que t'as besoin afin de continuer. » Le challenge, mon challenge, c'est le King of Swords. Le King of Swords, c'est quelqu'un qui pense clairement. C'est quelqu'un qui est intellectuel. C'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui voit clair au travers de n'importe quel bullshit. Tu peux pas... c'est quelqu'un qui, en plus de ça, il y a un faucon. Okay? Regardez, je sais pas si vous voyez, là, il y a un petit faucon ici. Puis tabarnak, avant qu'on te confie un faucon, t'es mieux d'être drette en esti. Okay? Fait il y a un faucon, il y a son épée, la même petite épée que la 4 of Swords avait. La même épée, lui, il l'a dans sa main, élevée dans les airs pour montrer que, hey, j'ai gagné. J'ai compris, puis je vais régner sur mon domaine avec autorité et droitesse et justesse. Puis, essayez pas de me bullshiter, j'en connais beaucoup plus que vous autres sur le sujet. Okay? Donc, si c'est le défi ou si c'est votre challenge, le challenge, ça va être de voir au travers de la bullshit. Votre challenge, ça va être de voir au travers des illusions ou des choses que vous pensez parfois qui sont pour vous, mais qui ne sont pas pour vous. On se comprend? Mais souvent, on pense qu'on veut quelque chose. On pense souvent qu'on veut avoir de quoi, puis que j'aille ça, que ce soit de l'argent, que ce soit une nouvelle job, que ce soit des amis, que ce soit une compagne, un compagnon, peu importe. On pense tout le temps, je vais avoir bien que j'aille ça, maudit que ça va bien. Si je peux travailler pour avoir ça, c'est bien d'avoir des buts. C'est bien d'avoir des objectifs dans la vie. C'est très louable.
mais il faut pas que ton bonheur... Il faut pas que tu te rendes malheureux parce que tu l'as pas et en espérant que ton bonheur va revenir la journée où ce que tu vas l'avoir. Parce que la journée où ce que tu vas l'avoir, c'est comme n'importe quoi. Quand mes enfants, je leur donne de quoi, ils sont contents sur le moment, 10 minutes après, ils veulent d'autres choses. C'est comme ça. C'est... Notre cerveau est fait comme ça, la sérotonine, puis toutes ces gogosses-là, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Notre système de récompense a été mal conçu dans notre tête. On aime avoir les choses maintenant. Puis quand on les a pas, on pense qu'il y a quelque chose à faire pour qu'on soit plus heureux. Alors que la seule chose à faire pour être plus heureux, c'est d'essayer son cul 30 secondes, puis de réaliser que, wow, je respire. Hein? J'ai encore une chance. J'ai pas fini. J'ai encore une chance. Le soleil se lève encore aujourd'hui, j'ai encore une chance. Fait que la journée que tu comprends ça, la journée où tu comprends que ce soit une bonne ou une mauvaise journée, tout ça c'est objectif. Tout ça c'est subjectif plutôt, c'est pas objectif. Tu penses que c'est une mauvaise journée. Puis dans 5 ans, tu vas faire comme waouh, cette journée de marde-là que je pensais, ça a été la plus belle affaire qui m'est arrivée dans ma vie. À cause de ça, j'ai changé de job, j'ai trouvé la job de mes rêves, je me suis parti de business, je suis devenu autonome, j'ai rencontré l'amour de ma vie, je suis parti en voyage. Peu importe c'est quoi. Je dis, tu peux pas le savoir. Comme j'ai déjà compté, souvent il y a une histoire chinoise, là, une histoire d'un vieux fermier chinois qui... plein de choses arrivent, là, genre il perd tous ses chevaux, puis qu'il utilisait lui pour réussir à... Je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Il collectionnait des chevaux. Il y avait des chevaux. C'était un fermier, il y avait des chevaux, peu importe. C'était bien des vaches et tout, c'était bien des chèvres. On s'en crée. Puis ben, ils les ont tous perdus, ils se sont sauvés par un trou de la clôture, puis là, tout le village est là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est terrible. Puis le fermier répondait, peut-être. C'est beau. Pour l'instant, peut-être. Puis là, ben, une couple de jours après, ben, sont tous revenus, puis sont revenus avec plus de nouvelles chèvres, ou ben de nouveaux qui ont ramassé dans les montagnes, puis sont tous, là, waouh, il y avait comme le double de son troupeau, maintenant, c'est comme son avenir était assuré, ever, là. Puis tout le monde, waouh, t'es vraiment chanceux qu'ils soient revenus, puis peut-être. Parce que là, son fils s'occupait de plus en plus de toutes ces vaches-là, puis de toutes les chèvres, puis ben, à cause qu'il s'en est occupé de plus en plus, il est devenu fatigué, puis un moment donné, il n'a pas fait attention, puis il y en a une qui a kické ça dans la face, pow, que c'est une commotion cérébrale, puis l'œil au beurre noir, le crâne fendu, puis tout le monde, oh non, c'est terrible, ton gars, il est rendu blessé, puis il va peut-être bien avoir de la misère à accomplir ses travaux pour le reste de ses jours. Ah, c'est terrible, puis le fermier répondait, peut-être. Je sais pas, peut-être que c'est terrible, peut-être pas non plus, je sais pas. Puis là, la guerre s'est déclenchée. Puis là, un coup que la guerre s'est déclenchée, ben là, il y a eu la conscription qui est arrivée. Puis un coup que la conscription est arrivée, ils sont arrivés pour recruter son fils. Mais là, ils ne pouvaient pas le recruter parce que son fils, il avait déjà des bandages dans la face, commotion cérébrale, il était blessé, le crâne fendu. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Donc là, bon, oh wow, hey, t'es-tu assez chanceux? Hey, wow, finalement, c'est une bénédiction, cette blessure-là. Il dit, peut-être. Donc ça, c'est la meilleure attitude à adopter, l'attitude du peut-être. Regardez n'importe quel moine bouddhiste, n'importe qui a atteint genre l'illumination, qui a atteint un stade de compréhension de ce qui se passe ici. Ils ont toutes la même face, ils ont toutes la même attitude. C'est une attitude de so be it. Je contrôle absolument rien ici. Genre, on regarde le show, puis ben, on peut pas savoir si c'est bien ou si c'est pas bien pendant que ça arrive. On a une collé dans le problème. Tu peux pas. C'est pas bon! Tu sais pas. OK? Ça, je sais pas qu'est-ce que j'ai de l'air à la caméra. Parce qu'il faut que je vous explique. Là, moi, je me vois pas. OK? Quand je vous parle, je suis pas comme. Je suis pas équipé là, comme un professionnel là, avec des caméras puis des moniteurs à gauche et à droite pour voir de quoi j'ai de l'air. Donc, j'ai un téléphone cellulaire sur un trépied qui me filme moi. Puis, ben, avec un micro de branché en haut sur mon téléphone cellulaire suspendu au plafond. Fait que j'ai des lumières. C'est à peu près tout. Là. OK? Fait que je le vois pas quoi je ressemble. Fait que des fois, je fais des niaiseries. Ça me dérange pas vraiment, moi, être frère avec vous autres. Donc, après ça, dans les énergies qui vont venir vous aider à passer au travers du défi, le Seven of Swords. J'adore le Seven of Swords. Le Seven of Swords dans cette situation-là, c'est betrayal, déception, genre la capacité, peut-être, la capacité, vu que le défi, c'est ça, c'est votre défi, c'est d'aiguiser votre mental, aiguiser votre façon de voir les choses, aiguiser
voir clair au travers de la brume, voir clair au travers des problèmes, OK? Donc, pour voir clair au travers des problèmes, qu'est-ce qui va venir vous accompagner comme énergie ou qu'est-ce qui comme énergie qui va rentrer dans votre vie ou dans la situation? L'énergie du Seven of Swords, l'énergie de vous allez peut-être vous faire trahir, vous allez peut-être bien vous apercevoir alentour de vous qu'il y a des gens qui utilisent la déception pour réussir à vous utiliser, qui utilisent des méthodes pour vous contrôler ou pour obtenir ce que eux ils veulent sans être francs exactement avec vous. C'est hey, un beau petit sourire, le sac plein d'épées, puis hey, t'aurais-tu une épée pour moi? Non, non, je suis désolé, j'en ai pas. J'ai pas d'épée. Tu sais, on s'entend là, il les met dans son sac, puis t'as-tu vraiment besoin d'autant d'épées pour te défendre? Ça ne sert pas à grand-chose. Avoir autant d'épées, ça va juste te nuire. Ça va être plus pesant, ça va être dur à traîner. Puis c'est comme s'il se sauvait du party. Je ne sais pas si vous voyez en bas ici, il y a des tentes, tel qu'il y a une genre de fête foraine. Et lui, il fait nous. Moi, j'ai le monde avant d'arriver à la fête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monde avant d'arriver à la fête, là, ils ont pris leurs épées, ils les ont plantées sur le bord d'ici, puis ils sont allés à la fête sans épée parce on rentre là-dedans avec le party. Là. On rentre pas là-dedans avec des épées pour blesser. Fait qu'on les a mis à l'entrée, on les a mis plus loin sur le bord de la colline. Puis lui, il sait qu'il y a un party plus bas. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il se promène, puis il ramasse les épées des autres, il les crisse dans son sac, puis il vole. Tu sais, c'est assez ordinaire, mais c'est parfait. Puis tu sais, il fait semblant d'être connecté, il fait semblant en plus qu'il a compris. Peut-être bien qu'il porte un pentagramme dans son cou, il fait semblant d'être une personne spirituelle. Ou c'est tout du vent. Puis tout ça pour vous aider à adopter l'attitude du King of Swords, à adopter l'attitude parfaite pour voir qui dans votre vie est bon pour vous, qui dans votre vie vous utilise. Puis il n'y a pas de problème à se faire utiliser si ça convient avec ce que vous êtes ou si ça convient avec vos objectifs. Mais se faire utiliser sans s'en apercevoir, c'est ordinaire. Okay? Fait que je sais que c'est pas l'énergie la plus cool nécessairement à avoir, mais tu sais, bon. C'est parfait pour venir réussir à développer notre King of Swords, par contre. Le Two of One, le 2 de bâton, qui vont être l'attitude à adopter, un coup qu'on a réussi à voir au travers de la brume. Planifier. Rêver. Réaliser qu'on a le monde dans nos mains. Le petit bonhomme ici, là, il a la terre dans sa main. Puis, il y a son petit minou qui est avec lui, qui regarde vers l'avenir. On regarde, on scrute l'horizon et on se dit, le monde est à moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mon prochain projet? C'est quoi mon prochain but? Avec qui je vais le faire? Comment je vais le faire? Puis après ça, le Tree of One, si le Tree of One arrive par après, là, c'est les bateaux, on attend que nos bateaux arrivent parce que nos projets du Two of One ont déjà été faits. Donc c'est le temps de commencer à manifester, c'est le temps de commencer à rêver à d'autres choses, à avoir des. Parce que juste manifester, c'est simple, ok? C'est rêver. On va arrêter de se donner là, 12 millions de techniques de marde là, pour manifester. Manifester, c'est rêver. Rêve à quelque chose, pense-y, tu vas t'orienter dans ce sens-là. Tes attitudes vont s'orienter, c'est ça que tu vas aller faire. C'est pas magique, c'est toi. C'est toi qui changes. C'est pas. T'attires pas, là. Je suis un aimant, là. Pas bien que ça marche, je penserais pas, là. D'après moi, tu changes ton taux de vibration, donc tu vas regarder les choses qui vont vibrer à la même fréquence que toi, qui vont avoir la même pouls. Mais ça n'enlèvera pas que tu vas avoir du monde alentour de toi qui sont encore dans des bas niveaux de fréquentation ou dans des bas niveaux de vibration, ben, qui vont essayer de te tirer vers le bas pour te garder dans ta même vie ou te garder dans ce que tu étais avant, si c'est pas ça que tu veux. King of Swords, slide vers la gauche, puis oui, on sort de scène. Et Nine of Swords, le conseil, sors de ta tête. Tout ça, si tu penses que, tu sais, là, là, regardez, là. Ah, la main dans le front, puis ah, pauvre de moi, ça c'est anxiété, réveil la nuit, de la misère à dormir, dépression, désespoir. Ah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux dire? C'est, sors de ce mood-là. C'est absolument inutile. Il n'y a jamais personne qui s'est rendu à quelque part. Il n'y a jamais personne qui... Puis si... En fait, tu vas attirer du monde dans ce mode-là. C'est un mode où ce que tu attires des gens. C'est sûr. Pourquoi? Parce que tu fais pitié. Tu joues la victime. En jouant la fucking victime, il y a du monde qui ont... On appelle ça le syndrome du sauveur, qui vont décider de venir t'aider. Mais ils veulent pas venir t'aider, dans le fond. Ils veulent satisfaire leurs besoins de sauver quelqu'un qui est en désespoir. Puis je te jure que ça mène pas à quelque chose de santé, ça. Ça, c'est le genre de gogos qui mène à attachement, qui mène à problème, qui mène à mauvaise relation, à toxicité, à peu importe comment tu veux l'appeler. Donc, sors de ta tête.
arrête de jouer à victime. T'es pas une victime. T'es au contrôle de ta vie. Il y a des événements plates qui peuvent arriver. Dis-toi qu'il y a du monde sur la planète qui sont fucking moins chanceux que toi, qui n'ont pas les moyens de regarder mes petits Christy de vidéos en partant. Donc, t'es quelqu'un de très, très, très choyé. T'es aussi choyé que moi qui est capable de les faire. Okay? C'est pas compliqué. C'est... Si tu penses que les autres ont quelque chose de mieux dans leur vie que toi, tu te trompes. Tout le monde a ses problèmes. Ils sont juste rares, ceux qui décident de les mettre à la surface et puis de dire qu'ils ont des problèmes. La majorité du monde, quand ça va, ah, ça va bien. Pourquoi? Parce que si tu réponds, ah, ça va mal, le monde va faire, oh, j'ai pas le goût de te parler, ou j'ai pas le goût de savoir, ou, anyway, y a-tu vraiment tant de monde que ça qui s'intéresse légitimement à tes problèmes? Pas si légitimement est le bon terme, ben, peu importe. Donc, bon, on va clarifier tout ça avec mon petit mini paquet. Je dis mini paquet parce que les cartes sont plus petites. Les cartes sont plus petites. Hey, j'en ai encore des bien plus petites que ça. Les mini paquets, j'en ai beaucoup des mini paquets. Je suis juste pas sur mon parc. Regardez. J'ai mon mini paquet d'animal ici. Les Wild Unknown. Les autres sont petites. Tu les as. Fait que les enfants, je sais pas si c'est fait les enfants, mais je l'aime. J'aime bien ce paquet-là. Ça, c'est. C'est le Wild Unknown Animal Deck par Kim Trance. J'adore Kim Trance, elle aussi qui fait ces magnifiques cartes-là ici. Ça, c'est des Alchemy. C'est The Wild Unknown Alchemy. Parce que j'ai The Wild Unknown Archetype, The Wild Unknown Animal Tarot, The Wild Unknown Oracle Tarot. Je n'ai rien de j'ai toute sa collection à Kim. Et toute sa collection. Kim étant une madame, une artiste, très bonne artiste. En plus, je pense que ça va être la prochaine thématique. Un coup, je vais avoir fini ma petite ronde là, avec tous les signes du zodiaque. Il m'en reste pas tant que ça. Moi, je fais 4 signes après vous autres à faire. Un coup que tout ça, ça va être fait, ben, je vais tomber dans un... on va essayer de faire ensemble là, cette affaire-là. On va sortir toutes mes cartes de Kim Trance. On va se développer une séance Kim Trance. Les cartes sont belles, en plus l'énergie est facile à lire avec ces cartes-là. Donc, ok, on est parti, vous êtes prêts pour le Four of Swords. Veuillez me clarifier, s'il vous plaît, le Four of Swords. On va clarifier, s'il vous plaît. Tu veux pas m'en sortir? Oh, merci. J'en veux deux, merci. Four of Swords clarifié par le Seven of Swords et puis le Seven of Cup in reverse. Le Seven of Swords in reverse, c'est on repensait à une approche. Puis le Seven of Cup in reverse, ou à l'envers plutôt, c'est confusion. Okay? Donc, parce que Seven of Cup, c'est illusion, puis là, c'est plus confusion. Confusion, et puis, c'est quoi que j'ai dit? Le Seven of Swords. Excusez, le Seven of Swords, on repense à son approche. On a peut-être bien pas pensé à la bonne façon où on décide de. En anglais, on appelle ça coming clean. Là. En français, je sais pas comment dire ça. C'est être honnête. C'est s'ouvrir, être vulnérable. Okay? Donc, on a pris un break afin de réussir à repenser à notre approche, afin d'être le plus honnête possible. Et d'être vulnérable surtout. Ça s'adressait à quoi? En général, ça s'adresse à quelqu'un. Vous avez décidé de faire ça pour quelqu'un, vous avez décidé de faire ça pour... juste pour vous. Ou... attendez, vous me faites de l'espace sur ma table. Yes, sir. Bon, non. Donc, vous avez décidé de coming clean, vous avez décidé d'être honnête, vous avez décidé de... Elle, c'est comme là, dans ce sens-là. Attendez, je vais vous les montrer une après l'autre. Seven of Swords, de même, là, ça serait genre... Ah, ben non, regardez, je suis certain qu'ils sont corrects, je suis certain qu'ils sont gentils, vous comprenez pas, c'est du bon monde. Ouais, c'est ça, t'as 7 épées dans le dos, tu comprends-tu? T'es en train de te faire avoir. Puis, ben, le Seven of Cups, c'est... Waouh! Que
plein de monde alentour de moi qui m'aime. Non, il n'y a pas personne alentour de toi qui t'aime. C'est tout du monde qui sont là pour te pas garder dans le dos. Mais là, on a flippé ça de bord. Fait qu'en flippant ça de bord, c'est oh, faudrait peut-être bien que je repense à mon approche. Faudrait peut-être bien que je sois honnête. Faudrait peut-être bien que je comprenne que des fois c'est moi le problème et puis que j'arrête de me faire des illusions. Que je devienne vulnérable, que je m'ouvre aux autres, que... Parce que le Seven of Cups à l'envers, là, c'est comprendre qu'il y a de la confusion, comprendre qu'il y a des gens qui sont pas corrects, qu'il y a... On pourrait appeler ça genre un lack of purpose en anglais, là, un manque de but. Des gens qui n'ont pas de but dans la vie, ou des... Tu sais. Donc, wow! Avez-vous vu ça? Pour le Two of Cups, s'il vous plaît, merci. Très beau. Le Two of Cups, la première carte, là, qui... On va aller checker les autres qui ont sorti de la table. Excusez. On a quoi? On a le Four of Pentacles in reverse, suivi de la Queen of Pentacles et de Star. OK. On va les expliquer une après l'autre. OK. Dans ce sens-là, comme ça, puis comme ça. Bon. Voyons, j'ai de la misère à lire le Four of Pentacles. OK. Le Four of Pentacles, dans ce sens-là, c'est très simple. Le Four of Pentacles, c'est stabilité, sécurité. Je garde tout pour moi. C'est à moi. C'est à moi. J'ai eu la petite malade. Il a dit c'est à moi. Mais là, à l'envers, excusez, je suis trouvé drôle. À l'envers, c'est comme, c'est encore pire que c'est même pas de la stabilité, c'est greed, c'est ça c'est à moi, puis je l'ai eu. Avec la Queen of Pentacles par après, elle, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui est terre à terre, c'est quelqu'un qui est bonne pour planifier des projets, c'est quelqu'un qui est bonne pour dire ça va marcher, ça marchera pas. Puis là, jusqu'à date, si j'avais juste ces deux cartes-là, je comprends le rapport parce qu'on a le Two of Cups qui est comme, OK, on décide de repartir en amour, en gardant les choses pour soi ou en étant comme, ça c'est à moi, puis avec la Queen of Pentacles qui dit, OK, parfois on va bâtir de quoi de solide là-dessus, on va bâtir de quoi de solide sur le fait d'être greedy, d'être avare, d'être gratte-scène, d'être... Mais non, ça marchera pas. Là, je comprenais pas, j'aurais pas compris. Mais The Star s'est rajouté. Donc, on a guéri ça. On a guéri ce côté-là. Donc, on est maintenant prêt à avoir le Two of Cups. C'est quelque chose que vous avez déjà guéri. C'est quelque chose que vous avez compris que ça sert à rien de penser que tout est pour moi. La stabilité, c'est pas comme ça qu'on la construit. La stabilité, ça se construit en partageant des choses. Ça se construit en aidant les autres. Ça se construit en étant vulnérable, justement, en étant généreux et non pas en essayant de garder tout pour soi puis de penser qu'en ayant tout pour soi, on va être les meilleurs. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a? Le Page of Cups. Page of Cups, s'il vous plaît. Voyons, pourquoi le Page of Cups ne veut pas sortir? Page of Cups. Vérifiez mon Page of Cups, s'il vous plaît. Bon. Page of Cups. On va aller sortir moi-même, je ne peux pas me parler. Le Page of Cups clarifié par le Knight of Pentacles in reverse, puis le Page of Cups. Oh, Knight of Pentacles in reverse, c'est paresse. Parce que habituellement, le Knight of Pentacles à l'endroit, c'est quelqu'un de planifié, c'est quelqu'un qui est méthodique, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va, il est même capable de solver un cube Rubik. Mais à l'envers, c'est paresse. C'est probablement que j'ai la solution pour pour réussir à résoudre mon mot juste de cube, mais non, fuck it, j'ai décidé de paresse. Donc, c'est en attente, c'est rien faire en attente d'avoir l'offre d'amour. C'est peut-être ça que vous avez décidé, ou c'est les énergies qui s'en viennent, de prendre un break, prendre un recul, puis d'attendre que quelque chose de mieux s'offre à vous. Parce que même si vous êtes prêt présentement à rentrer en relation, ça ne veut pas dire que la personne que vous regardez, elle est prête. Puis si elle n'est pas prête, ben laissez-la aller. Continuez sur d'autres choses, votre chemin, puis vous allez rencontrer quelqu'un qui va être prêt pour vous. Donc, on continue? Continue-tu? Continue. Le défi, le King of Swords. Le King of Swords comme défi. Oui. King of Swords comme défi. Empereur et Ten of Cups in reverse pour nous spécifier ça. Yes. Prenez le contrôle de votre vie. Prenez le contrôle de votre vie.
Et ça veut dire, même si il faut détruire quelque chose. Parce que le Ten of Cups in reverse, c'est famille brisée, c'est relations terminées, mais afin de construire quelque chose de mieux, afin de, tu sais, c'est, avec l'empereur en plus, c'est, ok, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites pour moi, qu'il y avait des choses qui étaient peut-être pas nécessairement, qui avaient l'air d'être bien, peut-être qu'à un moment donné, c'était parfait, peut-être qu'à un moment donné, cette relation-là, c'était l'amour, c'était la relation, ça peut être un emploi aussi, que c'était une relation parfaite, c'était le top, c'est tout ce que vous désiriez, mais là, vous avez changé, les choses se sont transformées tranquillement, pas vite, puis vous comprenez que c'est plus ce que vous avez de besoin. Ce que vous avez de besoin, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir bâtir, sur lequel vous allez pouvoir être comme un chêne, être s'enraciner à quelque part de façon solide, avoir une bonne base, puis être capable justement de distinguer qu'est-ce qui est le bien du pas bien avec notre King of Swords, ok, ça c'est plus fait pour moi. Je suis le maître de ma vie, je suis le maître de ma destinée, comme l'empereur l'est, et je vais choisir qu'est-ce que ça me prend pour continuer à avancer. C'est pas à cause que c'est dans ma famille, c'est pas à cause que d'autres m'ont dit que c'était la chose à faire ou bien que c'était parfait pour moi, que c'est nécessairement parfait pour moi. Je sais pas si vous comprenez. Dans la vie, il n'y a personne de mieux placé que vous pour savoir qu'est-ce qui est fait pour vous. Veuillez clarifier le Seven of Swords. Merci beaucoup. Beaucoup de cartes là, tu sais. Seven of Swords est clarifié par le Seven of Pentacles, le Page of One, le Magician in Reverse, puis le Six of Swords. Ça fait beaucoup de cartes, là. On va essayer de... Comme ça. Donc, le Seven of Swords, qui est déception, qui est quelqu'un qui s'en va, qui, comme je vous ai dit, là, qui décide de voler les épées des autres, est clarifié par le Seven of Pentacles, puis le Page of One. Et The Magician in Reverse. Voyons, le Magician in Reverse, c'est inaction, genre manque de détermination. Mais avec le Seven of Pentacles puis le Page of Wands, c'est ok, je vais travailler sur mon nouveau projet de façon enthousiaste. Peu importe si je me suis fait avoir. Peu importe si j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont abusé de moi ou du monde qui sont partis avec mes épées ou que j'aurais pas dû me faire voler mon épée pendant que j'étais en train de fêter. C'est pas normal. Tout le monde a mis son épée à la même place. Puis ben, il en reste deux, puis c'est pas les miennes. Qui a pris mon épée? C'est pas grave, ça. Si tu continues à te concentrer là-dessus, tout ce que ça fait, c'est que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de manifester la bonne chose. La bonne attitude à prendre, c'est OK, fuck it. Le Six of Swords. Le Six of Swords, là, c'est OK, transition, rite de passage. C'est, regardez, je vais prendre les deux épées qui restaient. Je vais prendre les deux épées qui restaient plantées debout, puis je vais les planter de chaque côté de l'escalier. Puis je vais monter l'escalier, puis les autres épées qu'il est parti avec en arrière, je vais m'en foutre. Je vais même pas y penser. Je vais les laisser derrière moi. Je sais que je suis l'infini et puis que c'est moi qui décide. Fait que je vais monter l'escalier vers ma nouvelle vie, vers ce que je désire, vers le futur. Two of Wands, s'il vous plaît. Le Two of Wands. Merci. Two of Wands est clarifié par le Ten of Pentacles. Le Ten of Swords in Reverse. Puis le Six of Cups Sideways. Le Six of Cups de travers. Donc, commencez à prévoir pour votre prochain Happily Ever After. Le X of Swords. Le X of Swords. Le X of Swords in Reverse, c'est Total and Complete Failure. Échec total. Échec total de quoi? Échec total de peut-être quelque chose dans le passé. Peut-être que, de travers de même, c'est peut-être quelque chose dans le passé, peut-être quelque chose dans le présent. C'est peut-être bien quelque chose qui fonctionne encore, ou qui est encore un peu dans votre vie, qui n'est pas totalement sorti de votre vie. Tu sais, ça, c'est votre passé, ça serait genre totalement sorti de votre vie. Là, il est comme de travers. C'est peut-être bien encore quelque chose qui est dans votre vie, mais quelque chose qui est dû pour sortir et de prévoir autre chose. Prévoyez votre Ten of Pentacles. Prévoyez le Happily Ever After. OK, ce que j'ai vécu, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais exactement. J'ai l'impression que c'est un échec, mais peu importe, ça m'empêche pas de prévoir pour le futur et de prévoir quelque chose de nouveau. OK? On se laisse pas avoir avec l'échec. Et conseil, Nine of Swords.
Pourquoi on a le Nine of Swords? D'accord, le Nine of Swords, on a le Hermit. Il aurait sorti correct. Là, il est sorti in reverse. Puis on a le Two of Swords, in reverse. Hermit, in reverse. And Two of Swords, in reverse. J'aime bien cette petite chose-là, parce que le Hermit in reverse, c'est... OK, là, il est temps de sortir de là. OK, c'est... Avant de se sentir isolé, de se sentir abandonné, de se sentir tout seul, puis d'avoir l'impression que il n'y a plus rien qui fonctionne, que peu importe ce que je fais, il n'y a pas de bon choix. Peu importe ce que je fais,